j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau Ramadan Up. Et je crois que c'est le 11e Ramadan Up, 12e. Franchement, je sais plus. Ça y est, l'Aïd arrive à grands pas. On est déjà, vous vous rendez compte, à la fin du Ramadan, c'est tellement dingue. Alors aujourd'hui on va parler de tout ce qui est préparatif de l'Aïd, les achats, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté pour les enfants, les petites courses pour les gâteaux de l'Aïd. Les 10 dernières nuits du Ramadan sont là, Laylatul Qadr est parmi elles, la nuit du destin est parmi elles. Et je voulais aussi vous parler donc du projet auquel je participe avec Human Appeal. Je vous en ai parlé, je vous parle de l'usine de dessalement pour les enfants de Gaza, pour les enfants palestiniens qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui ne boivent que de l'eau qui est insalubre et qui nuit gravement à leur santé et à la santé de leurs reins. Du coup je vous ai mis tout ça en détail sur une autre vidéo précédente que je vous mettrai ici dans le petit i pour aller la voir tout en détail. Ce projet donc de cette usine de dessalement, il s'étale sur 18 mois, mais si vous voulez tous les détails de l'usine et de comment ça va être fait et combien de litres d'eau on pourra avoir grâce à cette usine de dessalement d'eau potable, je vous laisse regarder la vidéo. Je voulais vous parler aujourd'hui pour donc votre zakat ou vos dons à faire sur les 10 dernières nuits du Ramadan. Sachez qu'avec Human Appeal vous pouvez automatiser vos dons et ça c'est super pratique mais tellement utile parce qu'on ne sait pas quand tombe la Laylatul Qadr, on ne sait pas quand tombe la nuit du destin et vous savez que la nuit du destin, les bonnes actions sont multipliées ou sont équivalentes à 1000 mois réunis en récompense et voilà, donc c'est le moment de faire vos dons et d'automatiser vos dons, comme ça vous ne loupez pas la nuit du destin. Donc avec Human Appeal, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous allez en fait cliquer et vous allez choisir le montant en fait que vous voulez donner chaque nuit pendant ces 10 dernières nuits. Donc si vous voulez par exemple donner 10 euros, 15 euros, 20 euros, c'est vous qui choisissez le montant et ces 10 dernières nuits, le don est prélevé et vous avez pas à vous inquiéter à savoir que si vous avez loupé ou pas la nuit du destin. Donc permet bien sûr de ne pas louper la nuit du destin et de ne pas louper ses bonnes actions et ses sadaqa et voilà ses hasanat. Et vous choisissez aussi la cause à laquelle vous voulez donc verser ces dons pendant ces 10 dernières nuits. Vous allez donc un peu scroller, donc descendre et vous allez tomber donc sur l'eau potable à Gaza et vous choisissez l'eau potable à Gaza. Après si vous voulez choisir d'autres actions il n'y a pas de problème, mais j'aimerais vraiment que ce projet d'usine de dessalement à Gaza réussisse et qu'on puisse vraiment voilà, collecter un maximum de dons pour la construire, parce que vous savez que la bande de Gaza est fermée de tous les côtés et la seule source d'eau qu'ils ont c'est la mer, et donc voilà, grâce à la mer on va pouvoir donc dessaler l'eau et en faire de l'eau potable Inch'Allah. Donc grâce à vous et j'espère et grâce à Allah qu'on pourra réussir ce projet ensemble. Je vous mets en barre d'infos donc le lien pour aller automatiser vos dons. Voilà, donc j'espère en tout cas franchement que vous allez pouvoir donc donner pendant ces 10 dernières nuits, automatiser vos dons. Il y a pas mal déjà de filles qui l'ont fait. J'espère vraiment voilà, que ça pourra vous aider et puis je suis contente de pouvoir vous faire participer à ce genre d'action, à ce genre de cause humanitaire. Voilà, et puis écoutez, je compte vraiment beaucoup sur vous et sur votre générosité. N'hésitez pas bien sûr à donner, n'hésitez pas à partager autour de vous et sans plus tarder je vous montre un peu ma petite sélection de l'Aïd pour les enfants. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away, to a place where we don't know, about to see, the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Bon les gars, on s'est équipé, toute la famille et donc on va aller faire la petite template. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. Là on va
aller faire les courses donc pour les gâteaux. Donc je sais pas du tout, enfin j'ai des petites idées. Donc cette année je vais tester de faire les Reiba toute seule. Habituellement je le fais avec ma maman et cette fois-ci je vais les faire toute seule. Et baklawa et les baklawa et quoi d'autre, je sais pas encore, j'ai pas encore d'idée. Fini? Oui. Ça y est? Ça y est. Franchement ça nous a mis KO. Le fait de porter les masques, de marcher à droite à gauche. Donc ça y est, on rentre à la maison, je vais vous montrer un peu ce qu'on a acheté pour les petits. Ouf, ça y est, enfin, retour des courses et voilà la petite sélection des habits de l'Aïd. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Franchement, j'ai fait avec les moyens du bord cette année. On va commencer par la chemise de Mr. K. Donc il a choisi cette chemise là, super jolie. Alors je sais pas s'il mettra ça à l'Aïd ou pas, il y a un autre t-shirt qui l'a pris aussi. Mais je la trouve super jolie et franchement là pour le beau temps qui arrive, elle coûte 10 €. Donc il a prise en taille XL lui, elle est super sympa je trouve. Voilà, je la trouve super jolie. On a aussi pris un petit t-shirt comme ça, avec le petit col comme ça bleu, j'aime beaucoup. Et puis lui, ça lui va très très bien les polos, j'aime pas mal la coupe en fait du polo. Alors pour Nargis, j'ai pas trouvé grand chose, sachant qu'elle a déjà fait des petites emplettes chez Bershka. Elle a pris un t-shirt un peu Sailor Moon, un genre de baggy, un peu voilà, l'adolescence quoi. Je lui dis pourquoi tu prendrais pas une robe? Elle me dit mais non ça va pas. Bon, je lui ai pris ça, elle a pas encore vu, on est entré mais elle a pas encore vu. Et je sais qu'elle aime beaucoup les petits cols comme ça. Pour Soussou, j'ai trouvé cette jolie chemise rayée, regardez, verte comme ça avec un col un peu, je crois un peu, c'est pas Mao ce col, c'est un peu tunisien je crois, non? Dites-moi si je me trompe. Une petite chemise comme ça qui ira très très bien avec le petit short vert comme ça, trop joli, regardez. Voilà. Je vous dis, j'ai vraiment fait avec les moyens du bord. Je sais que je lui avais choisi une autre chemise tellement plus jolie chez H&M. Regardez, elle est vraiment trop mimi. Donc vous verrez en photo, hein, je vous mettrai des photos pour l'Aïd. Donc là, ça m'a coûté, donc la chemise fait 9 €. Et le petit short comme ça que vous pouvez replier, remonter ou laisser un peu plus long. Celui-ci m'a coûté 7 €. Et je l'ai pris donc en taille 50 vu que Soussou fait 4 ans bientôt. Et le 4 ans lui allait pile poil. C'est vrai que lui il est pas gros, il est assez fin. Mais je me suis dit 4 ans, le short était vraiment pile poil. Et je me suis dit il va pas être à l'aise pour jouer etc. Donc j'ai pris du 5 ans sachant qu'à l'intérieur c'est ajustable. Voilà. Alors pour ce qui est des chaussures, malheureusement je n'ai pas trouvé mieux que ça en fait chez Kiabi. Et du coup vu qu'en plus le grand centre commercial à côté de chez moi est fermé, j'ai pas le choix même d'aller pour aller sur place à H&M ou chez Zara, je peux pas. Donc du coup j'ai trouvé celles-ci, elles sont sympas, je lui avais acheté en noir et franchement elles sont de très bonne qualité hein. J'aime beaucoup parce qu'il les a depuis quelques mois, celles qui sont en noir et pas déchirées, pas craquelées ni rien du tout. Le scratch colle encore bien. C'est vrai que le scratch souvent on a des scratchs qui sont pas top en qualité et rapidement ça ne colle plus du tout. Mais là franchement il a les noirs depuis quelques mois. Donc là cette fois-ci je lui ai pris un peu en army comme ça, voilà. Au passage je lui ai pris des petites lunettes comme ça, toutes sympas, toutes belles. Et franchement avec la chemise ça faisait trop bien, il était trop mimi. On passe maintenant à la tenue de Balkis que j'ai déjà mis sur cintre pour que vous puissiez mieux la voir. Donc voilà la petite tenue, toute mimi, tout en blanc et un peu écru là le gilet. Donc le joli gilet comme ça, moi j'aime bien leur acheter des petits gilets comme ça sympa, même l'été. Parce que le soir vous savez quand on sort des fois le soir ou enfin... quand on sortait, n'est-ce pas, avant ce qui vient de se passer. Mais donc des fois il faisait un peu frisqué, il faisait un peu froid le soir. Et puis c'était bien d'avoir, quand ils sont en débardeur, d'avoir un petit gilet le soir s'il fait un peu froid, s'il y a une petite brise ou quoi que ce soit, de leur mettre par dessus. Donc là je l'ai pris mais je pense qu'il fera chaud le jour de l'Aïd, on verra Inch'Allah. Mais voilà, petit gilet chez Kiabi, alors ça le prix, je sais pas, j'ai enlevé l'étiquette. Je crois qu'il m'a coûté dans les presque 8 €. Je crois que c'est presque 8 €. Et la petite robe, regardez comme elle est sympa. Donc elle était en deux coloris, il y avait le blanc comme ça et il y avait rose, mais je trouvais que le blanc faisait beaucoup plus classe et vraiment plus fête en fait. Oui. Ici vous avez un peu de dentelle un peu irisée, à peine irisée, et en fait elle est déjà un tout petit peu irisée, pas beaucoup, ça brille pas beaucoup, c'est des tout petits fils un peu comme ça irisés. Derrière donc vous avez la petite ouverture ici et le petit bouton, et vous avez aussi un petit nœud, voilà, un petit ruban comme ça pour venir nouer la robe derrière. Et franchement elle est jolie. Si les mariages sont autorisés, hein, je sais pas ça, je sais pas si vous savez d'ailleurs si les mariages sont autorisés, je crois qu'ils sont autorisés mais en petit comité. Voilà, vous pouvez très bien, ça peut être aussi une tenue de cérémonie, une tenue pour la mairie, enfin que sais-je. Voilà. Les petites sandales qu'a choisi, donc elle les a choisies elle-même ces petites sandales là, elles étaient en argenté et en rosé, donc
On hésitait entre les deux, mais j'ai trouvé beaucoup plus sympa que ce soit comme ça en rosé un peu gold, voilà, avec le petit coquillage ici qui rappelle un peu la couleur de la robe et du gilet. Ensuite on a pris une petite sélection de serre-tête. Alors le serre-tête, je trouve que ça va pas du tout avec la tenue, moi noire comme ça, mais elle les voulait tellement celle-là. Alors je lui dis mais prends une autre couleur un peu plus qui va avec la robe. Non, elle me dit je veux cela. Je dis bon bah, écoute. Ces petites lunettes qu'elle a choisies aussi, mais bien sûr ça sera pour d'autres jours, ce sera pas pour l'Aïd. Pour moi, j'ai choisi un ensemble et c'est tellement rare de trouver des ensembles avec des manches longues. J'ai trouvé ce joli ensemble de chez Kiabi aussi. C'est un large pantalon comme ça, pantalon très large et très long. Vous savez, avec un tissu un peu satiné, mais la couleur est juste magnifique. Et en fait il va avec, alors ça le pantalon élastique en plus, j'aime beaucoup quand c'est comme ça, élastique, c'est facile à porter, voilà, ça gêne pas au niveau de la taille. Ça coûte 15 €. La petite chemise qui va avec, je vous la montre, elle est vraiment belle, très jolie, regardez. Voilà, donc je sais pas si je mettrai ça à l'Aïd ou j'ai autre chose aussi, je vais voir. Petite chemise manche longue comme ça, avec les petits boutons, les petites poches. Et l'ensemble est juste magnifique. Alors il y avait plusieurs coloris, il y avait kaki, il y avait rose clair, marron. Le marron était très beau aussi, très foncé, mais je trouvais quand même sur moi ça faisait très foncé. Donc on n'avait pas le droit d'essayer en magasin, mais en se mettant devant la glace j'ai trouvé que ça allait plus à mon teint. Bon, ensuite je vous montre ce qu'on a acheté aussi, mais ça c'était pas du tout pour l'Aïd. Donc la petite robe comme ça, super mimi pour Balkis, pareil chez Kiabi. Celle-ci 9 €. Donc ils ont aussi des petits t-shirts comme ça, tout simple, franchement pour tous les jours, qui coûtent quoi, 3 à 4 €. Sachant que voilà, les enfants ça garde pas un t-shirt propre plus d'une journée, hein, donc voilà. Donc, un petit t-shirt comme ça pour Souleyman, celui-ci coûte 4 €. Là pareil pour Balkis coûte 4 € aussi. Et je leur ai pris voilà une sélection de shorts, enfin pas mal de choses. Alors Nargis a choisi toute seule ses vêtements d'Aïd. Habituellement c'est moi qui choisissais, c'était tout mimi, tout cute, et puis là c'est elle qui choisit. Donc voilà, j'ai pas mon mot à dire à part que de dire si c'est trop court, si c'est trop serré ou si c'est voilà, c'est trop dénudé. Mais bon, que voulez-vous? Elle a choisi un joli t-shirt comme ça de chez Bershka, trop beau, regardez comme il est mimi. Sailor Moon, franchement ça me rappelle mon enfance. Alors elle, maintenant c'est à la mode. Je dis mais tu sais combien de temps j'ai passé à regarder Sailor Moon quand j'étais jeune. Donc petit t-shirt comme ça Sailor Moon. Et aussi un petit baggy comme ça de chez Bershka aussi. Alors celui-ci, le prix... En tout, pour le t-shirt et le pantalon, dans les trentaines d'euros. Donc c'était pas cher du tout. Chez Bershka, un baggy comme ça. Voilà, très large, long, avec des poches. Donc elle aime beaucoup ça là en ce moment. C'est sa période baggy. Donc... Alors c'est pas vraiment un baggy en fait, parce que les baggy ça tombe au niveau des fesses. Mais là c'est vraiment serré au niveau de la taille. Je sais pas comment on appelle ces pantalons là. C'est serré au niveau de la taille et c'est vraiment... large au niveau des jambes. Voilà mes belles pour cette petite sélection de l'Aïd. Pour ce qui est des gâteaux, de toute façon vous verrez ce que j'ai acheté. J'ai pris un peu de farine, j'ai pris des pistaches, j'ai pris des amandes, etc. Pour faire mes gâteaux. Et je vous montre bientôt, restez connectés sur les Ramadan Up, une nouvelle recette, bien sûr, des nouvelles recettes pour les gâteaux de l'Aïd. Et peut-être aussi ma table, ma décoration de l'Aïd, Inch'Allah. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller automatiser vos dons sur Human Upheal pour les 10 dernières nuits du Ramadan. Pour ne pas louper la nuit du destin. Vous automatisez vos dons, je vous mets bien sûr toutes les informations sur les dons et l'automatisation de vos dons avec Human Upheal en barre d'infos. Si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.